Salam alaikum. Donc avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc on va terminer notre exposé sur le problème d'ordonnancement. Donc on a vu dans la vidéo précédente les différents concepts de base du problème, bien les différentes définitions et concepts de base du problème d'ordonnancement. Donc on va terminer. On a commencé par, on a dit qu'il y a plusieurs techniques pour déterminer un ordonnancement optimal. Donc on va commencer par la méthode PERT. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer le graphe PERT. Bien. Donc la création du graphe PERT ou bien du réseau PERT, c'est un processus. Donc on doit être méthodique dans la construction du graphe et du réseau. Donc ce processus, il contient les étapes suivantes. Donc premièrement, on doit déterminer les niveaux d'exécution ou bien le rang des tâches. Donc entre parenthèses, j'ai écrit que c'est optionnel. Pourquoi? Parce que cette première étape, elle est optionnelle par le fait que si le réseau est simple, c'est-à-dire il y a peu de contraintes, on peut passer directement au traçage du graphe en respectant bien sûr les contraintes d'antériorité. Si le réseau est complexe, il y a trop de contraintes, on va utiliser une technique. Il y a plusieurs techniques pour déterminer les niveaux. Donc on va déterminer le niveau du graphe et puis ensuite passer au traçage. Donc il y a plusieurs techniques. Dans cet exposé, je vais vous expliquer la technique qui utilise la matrice de dépouillement ou bien la grille de dépouillement de données. Bien sûr, qui va nous aider à tracer le graphe. Bien. Donc, pour bien comprendre ce processus de construction du réseau PERT, on va le faire sur un exemple illustratif. Donc, je vais considérer un projet X, c'est-à-dire un projet, par exemple la construction d'un bâtiment qui est formé des tâches suivantes, de 5 tâches. La tâche A, la tâche B, la tâche C, la tâche D, puis la tâche E. Bien. Donc, bien sûr, dans cet ordonnancement, on considère le critère du délai, donc le côté temps d'exécution, bien de réalisation du projet. Donc, on essaie, donc la méthode PERT, ou bien l'algorithme de PERT, nous donne un temps optimal de réalisation du projet. Bien sûr, en respectant le temps d'exécution, bien de réalisation de chaque tâche et aussi les tâches ou bien les contraintes d'antériorité. Donc vous voyez que c'est un problème d'optimisation puisqu'il contient, on a un objectif qui est minimiser le temps global de la réalisation du projet et bien sûr sous les contraintes qui sont les contraintes d'antériorité. Bien sûr, ici, on a un seul critère à considérer, qui est le critère du temps ou bien du délai de réalisation du projet. Bien. Donc, je vais vous expliquer donc, la première étape qui est la détermination des niveaux d'exécution. On appelle ça les niveaux d'exécution ou bien les rangs des tâches dans notre réseau PERT. Bien. En utilisant bien sûr la matrice de dépouillement, bien la grille de dépouillement de données. Donc cette grille ou bien cette matrice, premièrement, on va la construire en prenant comme ligne les différentes tâches du projet et comme colonne aussi les différentes tâches du projet. Donc puisqu'on a 5 tâches, donc on a 5 colonnes et 5 lignes. Donc c'est une matrice carrée. Bien. Donc la technique est la suivante. On va considérer la matrice ligne par ligne. Vous voyez, ligne par ligne. Donc, et on va mettre une croix sur les tâches qui ont une antériorité avec la tâche de la ligne. Donc, on a par exemple la tâche A. D'accord? Donc, la tâche A, elle doit être bien exécutée avant quoi? Avant la tâche C et la tâche D. Donc, on va mettre une croix. D'accord? Donc, on va mettre une croix sur le C, la colonne C et la colonne D. Bien. Puis la tâche B, bien sûr, ces notions, je les emportées ici du tableau des contraintes d'antériorité. Vous voyez, donc ici, bien sûr, dans l'exercice, j'ai préféré utiliser un tableau qui spécifie les contraintes d'antériorité. Donc ce tableau, il contient les tâches, bien sûr, la nomination des tâches.
Et puis, bien sûr, la nomination des tâches, on a dit qu'elle doit être, c'est-à-dire allégée, abrégée, pour ne pas compliquer le graphe, c'est-à-dire sur le côté visuel, mais sûrement chaque tâche, elle a un libelle, ou bien une signification. Donc, par exemple, la tâche A, puisqu'on a ici un projet de bâtiment, la tâche A, c'est un terrassement, B, c'est les fondations, les différentes fondations. La C, ça veut dire la construction des murs. La tâche D, c'est le dépôt de la dalle. Et la tâche E, c'est la construction des piliers. Bien. Donc, les contraintes d'antériorité, donc par exemple ici, on dit A enclenche C, ou bien C vient après la fin de la tâche A. Ou bien A enclenche D, c'est-à-dire la tâche D commence après la fin de la tâche A. Vous voyez? Donc ici la même chose, B enclenche E, c'est-à-dire et C enclenche E, c'est-à-dire que E commence après la fin de B et de C. Bien. Ici, on remarque que la tâche A et la tâche B, elles n'ont pas de tâche antérieure. Ça veut dire que la tâche A et la tâche B sont des tâches simultanées, c'est-à-dire elles commencent ou bien, c'est-à-dire au début du projet, en même temps. Bien, on a déjà parlé sur la notion des tâches simultanées. Et on a dit pour valider le graphe perte, il faut que les deux tâches, c'est-à-dire chaque tâche, normalement, elle a un état début et un état fin. Mais puisque ces deux tâches sont simultanées et ils sont au commencement du projet, donc ils vont avoir une seule, c'est-à-dire une seule étape de début. Bien. Donc, on va terminer sur la construction de la matrice de dépouillement. Donc, la tâche B, normalement, elle vient après, selon bien sûr le tableau d'antériorité, le B, c'est-à-dire le B, si bien, le B vient, c'est-à-dire B enclenche E, c'est-à-dire le E vient après le B et le E vient après le C. Donc on va revenir à notre, donc le B vient après le E et bien sûr le C vient après le E. C vient après le E. Très bien. Donc on a coché les colonnes dont les tâches de ligne ont une relation d'antériorité avec elles. Bien. Donc on a terminé notre matrice de dépouillement. Maintenant on passe à la deuxième étape. On va considérer la matrice, au début on a considéré la matrice ligne par ligne. Maintenant on va considérer la matrice colonne par colonne. D'accord? Et on enlève les colonnes vides. Donc ici on a ça, c'est une colonne vide. Donc je vais l'enlever. Je sais pas, je vais mettre comme ça. Très bien. Donc elle est enlevée. La même chose, la colonne B, elle est vide. Donc je vais l'enlever. Donc ici, je vais enlever cette colonne. Bien. Donc on remarque que la colonne, donc ces deux colonnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Les tâches de ces colonnes-là vont former le rang niveau 1. Il vaut mieux, on peut commencer par le niveau 0, mais je vais commencer par le rang 1. Rang 1, bien niveau 1, contient les tâches A et les tâches B. Bien. Maintenant, le rang 2. Ensuite, on va enlever les lignes correspondantes à ces tâches-là. Donc, on va enlever ces lignes-là. C'est-à-dire, on va enlever. Vous voyez, je suis en train de faire des manipulations pour vous montrer la technique. Donc, je vais enlever la ligne. Vous voyez. Donc, je symbolise ces tirets, comme quoi je vais enlever les deux lignes qui sont, c'est-à-dire qui correspondent aux tâches qui forment le rang 1. Donc, on a déjà formé le niveau 1. Donc, vous voyez ici, on a coché la colonne qui contient, c'est-à-dire qui était vide. On a coché les lignes correspondantes aux tâches des colonnes vides. Donc, la matrice, on a une sous-matrice ici, qui est formée de ces deux, c'est-à-dire de ces trois plutôt, ici, oui, B, C, D, E, B,
Bien. Donc, on va recommencer les mêmes opérations avec le reste de la matrice pour déterminer tous les niveaux. Donc ici, les colonnes vides, c'est quoi? On a ces colonnes vides, vous voyez ici, dans la sous-matrice ici qui est formée de, c'est-à-dire 1, 2, 3 lignes et 3 colonnes. Donc vous voyez, au lieu que avant on